Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine, donc du lundi 5 au dimanche 11 décembre prochain. On va voir ce que nous réserve cette semaine avec les différents oracles. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez m'envoyer un message via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir notre influence principale pour cette semaine du 5 au 11 décembre prochain, pouf, avec l'oracle des artisans lumière. On va voir un petit peu notre influence principale de cette semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Peut-être déjà dans les achats de cadeaux de Noël, à moins que ce soit terminé. En tout cas, les préparatifs avancent. Il y a des décos de Noël partout. Et nous avons la Lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Ouh, un beau message d'optimisme pour cette semaine. On sera dans une phase cette semaine de cultiver l'optimisme, de cultiver la joie de vivre, de porter votre attention sur ce qui est positif, sur ce qui vous fait sourire. Même si ce n'est pas toujours évident, je pense toujours aux fêtes de fin d'année, puisque ça va être très présent, ça va être le sujet du mois. Et je pense toujours à celles et ceux qui seront tout seuls, toutes seules, qui ne seront pas forcément avec leur famille. C'est une période paradoxale. Et là, c'est vrai que durant cette semaine, il y a un peu plus de joie qui ressort, comme si on nous invitait vraiment à croire que ça va s'améliorer, que nous avançons avec justesse sur notre chemin de vie. En dos, nous avons Akasha, votre guidance est divine. On a le côté spirituel, je dirais le côté intuitif qui ressort, sachant que nous avons les énergies de pleine lune qui auront lieu le jeudi 8 décembre prochain. La vidéo va sortir. Il y a cette notion-là aussi d'être vraiment guidé par sa voix intérieure, de se sentir avancer sur le bon chemin, même si on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants, mais de continuer d'aller de l'avant. Avec bien sûr les aléas que compose notre vie, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation ou à votre cycle de vie. On va voir avec l'oracle Umrazai quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 5 au 11 décembre prochain. Et en plus, les vacances scolaires commencent de bonne heure cette année. J'ai ma carte qui est de travers, ça m'énerve. Avec Umrazai, les énergies. Et nous avons divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service, qui correspond à la numéro 5, donc au pape. On est quand même dans une semaine de spiritualité, de conscience de soi, de prendre en compte nos messages intérieurs. Également peut-être des synchronicités qui vont se présenter durant cette semaine où nos guides cherchent à communiquer, ou l'univers, en fonction bien sûr de vos croyances, de prendre le temps aussi de se reconnecter à sa respiration pour entendre nos messages intérieurs. Le saboteur, l'allié, qui correspond à la numéro 12, je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Vous voyez, on a encore ce travail d'introspection. La numéro 12 correspond au pendu, mais là dans la phase où effectivement, il est peut-être temps de voir les choses autrement. La réponse est en nous. Peut-être que vous êtes dans une phase ou dans une situation où vous ne voyez pas de solution ou de porte de sortie. Et là, on nous indique qu'au fond de vous, si vous cherchez bien, il y aura les prémices d'une ouverture, d'une possibilité ou d'un éclairage par rapport à un mode de fonctionnement ou un mode de pensée. Et donc, on nous invite vraiment à de se connecter à cette part lumineuse en nous.
Donc vraiment, on est très connecté à la lumière, on est très connecté au positivisme, bien entendu, du mieux qu'on peut, parce que je sais que c'est une période qui est pas toujours évidente pour cultiver cet optimisme, mais vraiment d'essayer de faire en sorte au quotidien de garder le sourire, de profiter des petits moments de joie qui se présentent à nous. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Et maintenant, je vais passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, nous passons à vos messages de la semaine, en complément bien sûr de la tendance générale. Donc pour les béliers, lions, sagittaires, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Vous avez les guidances de vos signes astro qui sont disponibles sur ma chaîne, et vous pouvez également regarder ce que va vous réserver l'année 2023. Alors c'est un tirage à choix. En attendant, les signes de feu, nous allons voir votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avancez et évoluez sereinement sur votre chemin de vie. Et nous avons la 10 de denier qui est reliée à la malachite. Je célèbre toutes mes réalisations. Alors la 10 de denier est une carte d'héritage, d'héritage alors au sens psychique comme au sens concret bien entendu, mais c'est aussi l'accumulation de nos expériences de vie. C'est comme si cette semaine, on vous invitait à faire un bilan de tout ce que vous avez traversé de positif et de ce qui est moins positif dans votre vie, et d'être fier de vous. Ça me parle aussi d'estime de soi et de la valeur de soi. Oui, parce qu'en dos, nous avons la 3 d'épée. Vous avez peut-être été blessé par le passé, ça a été assez compliqué, vous avez dû retrousser vos manches, faire preuve de force et de courage afin de retrouver une certaine stabilité dans votre vie, dans une situation précise ou dans sa généralité. On va voir avec le tarot de la bienveillance les messages complémentaires pour vous, les signes de feu, pour la semaine du 5 au 11 décembre prochain. Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons le pendu. Alors, le pendu va nous demander... Bon, c'est une carte déjà, c'est une arcane majeure. Donc, je vais voir avec les autres cartes. Oui, le valet d'air. Oui, pour éclairer votre mental. Il y a un temps de pause à avoir durant cette semaine, de prendre le temps, justement peut-être de faire un bilan pour apprécier déjà tout ce que vous avez pu créer, d'être en phase avec vous-même également, et pour avoir une vision éclairée avec ce valet d'air, pour y voir plus clair dans une situation en vous-même. Le valet, c'est aussi synonyme de nouveauté, peut-être une prise de conscience ou une clairvoyance par rapport à quelque chose peut-être qui vous bloquait, ou à une nouvelle compréhension de vous-même ou d'une situation. Et nous terminons par le 4 de feu. Écoutez, 4 de feu qui correspond au 4 de bâton. Là, on voit ce personnage qui joue de la musique. Un apaisement, une stabilité retrouvée. Après peut-être un temps d'attente assez compliqué, assez contraignant pour vous. Mais là, j'ai l'impression qu'enfin, vous allez soit voir les choses autrement, ce qui va vous permettre justement de débloquer une situation, soit d'avoir une nouvelle compréhension par rapport à vous-même parce que vous aurez fait le bilan. Et avec ce 4 de feu, vous terminez avec une sérénité, stabilité et un certain bonheur retrouvé. Et en dos, nous avons l'impératrice, oui, qui nous parle de gestation, de création, de créativité aussi, d'être connecté à soi, mais également de patience, de protéger entre guillemets son bébé, alors aussi bien physiquement que psychiquement. Peut-être qu'effectivement vous aviez un projet en cours qui était jusqu'à présent en arrêt, que vous ne pouviez pas mettre en place, et là ça va être le moment. Cependant, encore un peu de patience,
peut-être que ce sont les prémices, vous allez faire les premières démarches et petit à petit, ce projet va voir le jour. Hein. Je vous rappelle qu'une naissance, je veux dire une femme enceinte, en théorie, on porte le bébé pendant 9 mois. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna. Donc pour un projet, en fonction du projet, c'est pareil. Ou en fonction de la réalisation qu'on souhaite mettre en place. Ça peut être un projet personnel, comme un projet créatif. Voilà. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Allez, pour les signes de feu, message du 5 au 11 décembre. Nous avons le séducteur. Très bien. Ensuite, la méfiance. Bon, on va peut-être essayer de vous charmer, ou en tout cas, il y aura une proposition alléchante, mais vous serez sur vos gardes. Le cadenas, voire même fermé. Bon, on retrouve ce côté immobilité, impasse, puisqu'avec le pendu, ça peut être ça aussi. Se sentir dans une impasse, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Ça peut être de l'ordre du relationnel, puisqu'avec le séducteur, peut-être qu'on cherche à vous séduire, mais vous, par rapport à votre passif, c'est pour ça qu'on vous demande de faire un bilan plutôt cartésien. Les deniers, c'est une énergie concrète, d'être réaliste. Et puis on a l'endurance derrière, ouais, ténacité et résistance, d'accord. Mais il y a quelque chose où soit vous êtes fermé par rapport à une possibilité qui se présente à vous parce que vous avez peur qu'effectivement le séducteur, ça double tranchant. Est-ce que ses intentions sont véritables? Est-ce qu'il est honnête dans sa démarche? Vous pouvez le transposer bien sûr par rapport à une situation qui vous parle. Et là, j'ai l'impression que vous serez plutôt dans une certaine forme de fermeture. Peut-être pour ça qu'il est intéressant de prendre du recul, de prendre un temps de pause avant de vous décider si vous allez vous ouvrir ou non. Parce qu'on a quand même le 4 de feu là qui nous parle de stabilité aussi. C'est une forme, je dirais, on va fêter quelque chose. Et là, on a le cadenas. Alors peut-être que vous êtes fermé justement à... Ce qui me vient à l'esprit, en fait, c'est que vous préférez être en retraite durant cette semaine, d'accord, prendre le temps de réfléchir, d'avoir un esprit plus éclairé avant de vous ouvrir à quoi que ce soit. Voilà le message que je reçois. Pas toujours évident à décortiquer. Allez, on va voir le côté relationnel avec l'oracle de l'union sacrée de Fleur de Vie cadeau. Pour vous, les signes de feu. Ah bah là, carrément. Ouais, l'illusion. Oui, parce que peut-être que par le passé, vous êtes bercé d'illusions, vous avez cru aux bonnes paroles. Et là, ouais. Ah oui, c'est bien parce que je fais le lien avec le tarot. Ouais, vous avez besoin vraiment de cette vision éclairée, de voir clair en vous-même. Et donc là, pour moi, le 4 de feu, ça va être plutôt une stabilité intérieure. Vous avez le cochon. Alors moi, ça me fait toujours... Moi, il me fait sourire. Donc cette carte, elle a des mots-clés, mais moi, je vais l'interpréter... vous gardez quand même le sourire. D'accord? Vous donnez une bonne image de vous-même. Cependant, à l'intérieur de vous, vous êtes quand même dans une forme de méfiance dans les relations, quelles qu'elles soient. Et le déménagement. Oh, avec les toutous, c'est trop mignon. Ok. Vous avez envie de changer quelque chose. Alors, déménagement, bien sûr, mais tout le monde ne va pas déménager tous les signes de feu. Mais pour moi, il y a un changement intérieur qui s'opère si je fais le lien avec le tarot. Donc, vous n'allez plus vous bercer d'illusions. Effectivement, faire un bilan très concret, très réaliste par rapport à votre situation et vos relations, quelles qu'elles soient. J'ai pas le domaine sentimental qui ressort à proprement dit. Cependant, là, j'ai l'impression que vous voulez... Alors, ça peut, pour certains d'entre vous, vous voulez déménager pour vous éloigner d'une certaine routine, de certaines relations, de vous rapprocher peut-être d'autres personnes avec qui vous êtes liés d'amitié. Ça peut être également aussi un rapprochement sentimental, c'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a du changement. Pour moi, ça me parle plus de changement intérieur. D'accord? Vous gardez le sourire. Cependant, maintenant, vous allez retrouver un certain optimisme, mais en tout cas, vous n'allez plus vous bercer d'illusions et vous allez voir les choses telles qu'elles sont.
Peut-être parce que justement vous aviez voulu construire par le passé et malheureusement les choses ne se sont pas passées exactement comme vous le souhaitiez et là vous avez décidé de vous y prendre autrement. C'est pour ça qu'on a quand même la carte du pendu. Il y a une forme de fermeture parce que vous avez besoin d'effectuer un travail introspectif sur vous-même. On va prendre une petite carte chacun avec l'oracle Namasté. Donc, on va commencer par les béliers. Votre message personnel de la semaine du 5 au 11 décembre prochain. Vous avez cette très jolie carte. Et nous avons un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Vous voyez, c'est en cours de rite. De route. Alors peut-être que vous effectuez des rites, mais en tout cas, il y a quelque chose de sympa. Même si durant cette semaine, c'est encore un petit peu flou. Pour les lions, votre message personnel de la semaine du 5 au 11 décembre. Ça me fait penser après la pluie, le beau temps. Et vous avez bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Très beau message, hein. Peut-être qu'effectivement il y a quelque chose à lâcher. Et pour les sagittaires, votre message personnel de la semaine du 5 au 11 décembre prochain. Ouh, c'est mignon. Ouh, bénédiction de la lumière du soleil. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Ouh, il y a de la nouveauté pour vous, Sagittaire. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 5 au 11 décembre prochain en complément de la tendance générale, donc pour les taureaux, vierges et capricornes, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En attendant, nous allons voir votre affirmation de cette semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous abordez cette semaine avec sérénité. Or, qu'avons-nous? Le cavalier d'épée qui est relié à la maîtrine. Je choisis mes batailles avec soin. On vous invite durant cette semaine à avoir une vision éclairée, peut-être d'être à l'écoute de votre voix intérieure afin de canaliser les informations de votre mental pour y voir plus clair dans une situation et pour être prêt effectivement à aller à la bataille, mais de faire face à certaines situations qui demandent une décision, je dirais, sans équivoque de votre part. On vous invite également à choisir vos priorités également, de ne pas gaspiller votre énergie, de ne pas vous éparpiller, de vous recentrer sur vos objectifs afin d'agir avec un esprit éclairé et justesse. Et derrière, vous avez deux cavaliers. Ça va bouger pour vous durant cette semaine. Donc, on vous demande de garder la tête sur les épaules avec ce cavalier de bâton parce que peut-être que vous aurez tendance à foncer tête baissée. Une certaine forme comme ça je ressens une forme de colère ou envie que les choses avancent, se débloquent une bonne fois pour toutes. Mais avec ce cavalier d'épée, on vous demande d'observer. Vous voyez ce qui est intéressant dans ce jeu, alors que dans certains jeux, le cavalier d'épée, ils font se tête baissée. Mais là, lui, il est prêt, il est armé. Il a tous les éléments en main pour agir, je dirais, d'une manière décisive dans ce qu'il entreprend. Donc, à vous de prendre le temps, effectivement, de réunir tous les éléments nécessaires afin que vous puissiez agir avec une certaine forme d'assurance.
Nous allons voir avec le tarot de la bienveillance quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes de terre, pour la semaine du 5 au 11 décembre prochain. Je vous demande de garder votre sang-froid aussi. Et de vous préparer à toute éventualité. J'ai des messages qui me viennent au fur et à mesure. Alors, nous avons la 4 d'air. Vous voyez, prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre le temps de se poser. Et oui, on est encore dans l'élément air, l'intellect, l'esprit. La communication aussi. Nous avons la 8 de feu. Vous voyez, on a cette opposition avec ce tempérament de feu. Et on voit ce panda, si vous regardez de plus près, il n'a pas l'air très, très amical. Donc, c'est ce que je ressentais, c'est ce que je vous disais. Il y a une certaine forme de colère. Et là, et parfois, ce type d'émotion nous fait agir, je dirais, de manière maladroite et déraisonnée. Et là, on vous dit, attends, prends le temps de te poser, de prendre du recul avant de prendre une décision qui risquerait de jouer à ton encontre. Et nous avons le 2 de terre. Voilà, on a cet équilibre à trouver. Alors, ça peut être un équilibre financier, petite parenthèse, vu la période, mais vous allez devoir jongler avec une fluctuation émotionnelle, sachant que nous avons la pleine lune dès ce jeudi 8 décembre, donc les énergies de la pleine lune vont sortir incessamment sous peu. Donc là, attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. On canalise tout cela pour prendre les décisions les plus justes et puis déjà pour retrouver une certaine sérénité. Puis on a la 4 de feu, donc ce qui est sous-jacent, c'est que vous allez retrouver cette stabilité à partir du moment où vous faites preuve de sagesse et que effectivement les énergies vous poussent dans ce sens-là. Donc j'ai l'impression que vous risquez d'avoir des petits moments comme ça, pas de panique, mais où vous avez envie de dire et puis vous savez, il y a cette fameuse, cette fameuse fraction de seconde de dire non, attends. Mon expérience de vie, ma sagesse intérieure m'indique que. Faites-vous confiance, les signes de terre. Allez, avec l'oracle de lumière d'Inanna, ça me fait sourire parce qu'on a des messages. Mais oui, on a la pleine lune. Donc, d'ailleurs, je vous invite à regarder votre signe pour le mois de décembre. Il y a aussi le message de vos guides et j'ai mis en ligne aussi les énergies 2023 avec une guidance à 2 choix. Je crois que j'ai tout dit. J'ai fait ma promo. Vous avez des multitudes de vidéos qui vous permettront justement peut-être de canaliser ou peut-être d'avoir une vision plus éclairée. Alors, nous avons le chemin, direction, objectif, d'accord. Et voyez, on a le chiffre 22. Donc, 22... ça peut être les partenariats, mais aussi une certaine forme de dualité. Nous avons la nature. Et ouais, on se ressent, méditation de pleine conscience. Et nous avons l'équilibre. Et bah dis donc, avec la 2 de terre qui correspond bien, ça me fait sourire, ces synchronicités. Effectivement, il y a des possibilités. Alors, quelle direction ? Ah, ok, je comprends mieux ce cavalier d'épée. Vous avez une décision à prendre par rapport à un objectif que vous voulez, je dirais, suivre ou que vous êtes fixé. Cependant, vous êtes peut-être en dualité avec vous-même ou parasité par des éléments extérieurs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Donc là, il va falloir s'armer quelque part pour avoir tous les éléments en main. Et ensuite, une fois que vous prendrez cette décision, d'y aller, je dirais, avec une confiance et assurance. Cependant, on a quand même cette carte de la nature qui vous invite à prendre, comme ce 4 d'air, du repos, de prendre du recul. Alors, ça peut être des balades dans la nature, regarder un film inspirant ou aller courir aussi, en fonction de vous, de chacun d'entre vous, quelque chose en tout cas qui vous permet de canaliser, je dirais, une énergie trop puissante, trop active, qui risque d'embrouiller un petit peu votre cerveau. Comme ça, vous conserverez votre équilibre et vous pourrez aller vers cette fameuse stabilité. Et oui, on a le sablier et dans ce jeu, ce sablier nous indique un temps d'attente, de contretemps. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'impatience pour certains d'entre vous durant cette semaine. Et là, encore un peu de patience, tu vas pouvoir agir.
C'est l'énergie maîtresse hein, dans votre affirmation de la semaine. Donc, mais choisissez vos priorités. Vous ne pourrez pas tout résoudre, entre guillemets, durant cette semaine. Ou effectuer tous vos achats de Noël en même temps. Parce que le compte en banque ne va pas suivre. Ok, c'était la petite blague, mais voilà. C'est un exemple très concret pour imager hein, mon ressenti. Allez, on va voir le domaine relationnel avec l'oracle de l'union sacrée. Nous avons le souvenir. D'accord. Oui, le passé revient avec ses fêtes, surtout s'il y a quelqu'un, un être cher qui nous manque. Et puis c'est toujours une phase de bilan, c'est le dernier mois de l'année. Bon, on va se retrouver avec la famille, forcément. Alors, et toi, cette année, surtout s'il y a des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, le cœur brisé. Alors là, ça va me parler de ceux et celles qui ont, entre guillemets, essuyé une rupture courant de cette année. Ça va peut-être ressortir là, durant cette semaine, et l'amour en cage. Ouais. Là, c'est assez compliqué au niveau relationnel pour vous, les signes de terre. Hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Il y a une résurgence, si vous voulez, durant cette semaine de ce qui vous a blessé durant cette année. Alors, ça peut être effectivement sentimental, comme une relation de cœur, hein, amicale, ou même au niveau professionnel, hein, si vous étiez dans un travail qui vous passionnait et que malheureusement, eh bien, vous avez dû partir ou c'était la fin d'un CDD. Et là, il y a cette sensation un petit peu de renfermement sur soi durant cette semaine. Et effectivement, comme avec la tendance générale, on avait une forme de colère, comme ça, d'énergie, d'impulsivité qui était sous-jacente et qu'on vous invite au calme. Peut-être qu'effectivement, je dis beaucoup effectivement, tout cela aussi, hein, tout ce qui est blessure émotionnelle, hein, c'est les plus compliqués à guérir. Hein. On aimerait bien mettre un pansement et puis ça va guérir, mais même une cicatrice met du temps. Donc il y a une forme comme ça de bienveillance envers vous-même. Effectivement, ça prend du temps. Essayez plutôt de vous remémorer les bons souvenirs que justement de vous rappeler que vos échecs. Ça, c'est le petit conseil. Ouais, l'empathie, vous voyez. Faire preuve, alors pour le coup, pour moi, là, c'est faire preuve de bienveillance envers vous-même, de douceur. Et puis de retrouver cette énergie active avec ce cavalier d'épée et de communiquer avec plus de... Pas d'intransigeance, j'ai le mot intransigeance hein, quand même, mais de ne plus vous laisser faire, voilà, dans vos relations, quelles qu'elles soient, à tous les niveaux. Allez, on va prendre un petit message de chacun avec l'oracle Namasté. Donc, on commence par les taureaux, votre message personnel de la semaine. Ouh, jolie carte. Je vous laisse admirer l'image, vous pouvez appuyer sur pause. On a deux arbres entrelacés. Bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction, elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher même si le changement semble inconfortable car tout va se transformer comme par magie. Lorsque ce sera le bon moment, quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que l'amour. Mais je trouve que ça résume bien votre tirage et ça donne une interprétation complémentaire. C'est très très beau, vous voyez. Et on avait le passé, c'est intéressant, transformation en cours. Hein, le mot inconfortable, hein, donc de belles choses pour vous. Pour nos amis vierges, votre message personnel de la semaine. Je vous laisse admirer l'image. Que vous inspire-t-elle? Tiens, c'est intéressant aussi. Bénédiction de Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi, la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Oh, beau message de bénédiction pour vous. Hein. Et on termine par nos amis Capricorne. Non, là j'en ai trop qui se sont retournés. Message de la semaine. Oui, comme on est au mois de décembre, je voulais des messages positifs et optimistes. Oh, regardez, elle est magnifique avec ses petits cœurs. Et vous avez « Tu es béni
pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur car toute expérience sert un but divin, tout est béni. Très joli message. Voilà pour vos messages les signes de terre pour cette semaine du 5 au 11 décembre prochain. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de la semaine en complément de la tendance générale. Donc pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, nous allons voir quelle est votre affirmation de cette semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien et que vous abordez cette semaine avec optimisme et sérénité. Je vous rappelle que les guidances astro du mois de décembre sont disponibles sur ma chaîne. Vous avez également les énergies 2023 avec un tirage à 2 choix et aussi message de vos guides. Vous avez plein de vidéos. Ah bah j'en ai 2 qui ont sauté. Nous avons le cavalier de bâton qui est relié à la calcite jaune. Je prends mes décisions sans pression. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Cavalier d'épée. D'accord. Alors c'est comme les signes de terre, c'est impressionnant et les deux ont sauté en même temps. Je choisis mes batailles avec soin, qui est relié à la maîtrise. Donc, soit vous prenez les deux affirmations, soit effectivement, vous en prenez une des deux. En tout cas, ça va bouger pour vous les signes d'air durant cette semaine. Attention cependant à la précipitation. Gardez un esprit éclairé par rapport aux décisions que vous allez prendre. Soyez prêts aussi à affronter une certaine situation. Soyez avisés, prenez en compte tous les faits pour être sûr de vous. Le bâton, hein, c'est le tempérament de feu, c'est la confiance en soi pour agir avec justesse. Ça m'interpelle. On va voir avec le tarot de la bienveillance quels sont les autres messages pour vous, les signes d'air pour cette semaine du 5 au 11 décembre. En tout cas, vous avez aussi envie que les choses évoluent et que ça bouge, hein. C'est comme si là, vous vous disiez durant cette semaine, bon maintenant ça suffit. Soyez bien à l'écoute de votre voix intérieure pour avoir un esprit éclairé et prenez en compte tous les faits. Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons la 2 de terre qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. Alors, ça peut être sur le plan financier, bien entendu, mais sur l'aspect vraiment concret, hein, jongler avec le foyer, l'aspect professionnel, si vous êtes en activité pro. La 9 de terre. D'accord, on est dans des énergies très cartésiennes pour vous. La 9 de terre, alors c'est intéressant, vous voyez, on voit ce personnage qui tient cette petite fleur. Soyez satisfait de ce que vous avez accompli, même si vous n'avez pas, c'est pas encore abouti. Hein, le chiffre 9 pour moi me parle de bilan, d'avoir un regard éclairé, et là de voir vraiment, de prendre le temps aussi de cultiver votre bien-être, de voir les aspects positifs de votre vie. Et on termine avec la 8 d'air, ouais. De faire preuve de bienveillance envers vous-même. Là, c'est intéressant parce que ce 8 d'air, là, elle lâche prise. Elle a peut-être laissé des plumes, hein, peut-être qu'effectivement, vous avez traversé une phase où vous aviez la sensation d'avoir perdu quelque chose. En général, la 8 d'air qui correspond à la 8 d'épée, c'est cette fameuse prison mentale où vous avez tendance à cogiter. Mais dans ce jeu, j'ai l'impression que eh bien, vous laissez partir quelque chose, vous lâchez prise, vous prenez de la hauteur et justement maintenant vous vous sentez plus armé, plus confiant, confiante et beaucoup plus lucide par rapport à la suite à donner quant à vos objectifs que vous souhaitez réaliser ou tout simplement pour avoir une vision plus éclairée par rapport à vous-même et ce que vous souhaitez entreprendre. Et on a la 3 d'eau derrière. Qui me parle d'une forme d'évolution. Alors j'aime bien parce qu'on a ces perles là très précieuses. Il y a un enrichissement peut-être personnel, un enrichissement intérieur. Vous allez vous sentir
particulièrement connecté durant cette semaine. On a quand même l'énergie du pape. Pour moi, vous allez retrouver un certain optimisme durant cette semaine parce que vous avez conscience ou vous allez prendre conscience de votre valeur, de votre capacité à faire face à toutes les éventualités qui se présentent à vous avec une certaine candeur, avec une certaine forme de, je dirais, de confiance. Même si c'est pas toujours évident, mais vous saurez trouver un juste milieu et un équilibre pour votre plus grand bien-être. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna. Même si vous savez que vous y avez laissé des plumes, vous avez décidé effectivement de ne pas vous focaliser sur vos échecs du passé, mais plutôt de regarder vers l'avenir, d'aller de l'avant. Moi, j'ai l'impression qu'elle regarde vers l'avenir, elle sait qu'elle fait un bilan, elle sait que voilà, le plus dur est passé, que maintenant le meilleur reste à venir. Voilà les messages qui me viennent à l'esprit. J'espère que ça vous parle, les signes d'air. Avec l'oracle de lumière d'Inanna pour la semaine du 5 au 11 décembre. Nous avons le corps physique, création, matérialisation. Intéressant. 8 et 1, on retrouve le chiffre 9, d'accord. L'été, épanouissement, bonheur. Et nous avons le châtiment, punition, culpabilité. Ah oui. Bon, en tout cas, ce sont les énergies de la semaine. Donc l'été peut symboliser une temporalité, mais également une vision plus éclairée. Et avec la 9 de terre, hein, je disais que vous allez faire un bilan positif, que vous allez vraiment être sur l'estime de vous-même. Et il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour moi durant cette semaine. Et vous allez pouvoir concrétiser peut-être quelque chose. Et 6-8, peut-être retrouver une harmonie énergétique. La santé aussi, hein, peut-être une certaine vitalité. Vous étiez peut-être fatigué ces derniers temps, parce qu'on a quand même le corps physique juste avant. Avec cette carte du châtiment, j'ai cette sensation-là, ouais, que vous vous êtes senti coupable de beaucoup de choses, et durant cette semaine, vous vous reprenez en main, et vous vous dites que vous avez fait de votre mieux en fonction des facteurs qui vous étaient donnés à ce moment-là. Effectivement, on peut reconnaître ses torts, vous avez peut-être eu tort dans certains cas, cependant, vous arrêtez d'être dans une phase de regret. Et là, cette semaine, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, et vous allez créer, matérialiser, si vous voulez, peut-être une nouvelle routine plus optimiste, qui vous correspond mieux, afin de continuer d'aller de l'avant pour aller vers votre épanouissement. Alors peut-être que vous allez mettre certaines choses en place qui seront à son apogée d'ici l'été. Alors je sais, certains vont me dire, ah mais c'est loin. Mais petit à petit, vous voyez, ça va être de plus en plus, je dirais, croissant, grandissant. Mais comme je vous l'indiquais également, ça me parle aussi de bonheur, d'épanouissement. Donc il y a quelque chose qui va vous ravir durant cette semaine, qui va vous permettre de prendre de la hauteur et d'avoir moins de regrets quant, je dirais, à la poursuite de votre chemin de vie, hein. On a l'enfant, éducation, apprentissage. Alors ça peut être en lien aussi avec les enfants, mais pour moi ça me parle aussi peut-être de retrouver un regard un peu plus joyeux, plus optimiste, curieux aussi. Un regard neuf par rapport à vous-même, tout simplement. Vous allez vous pardonner vos erreurs ou ce que vous pensiez être des erreurs et trouver un chemin plus juste pour vous. On va voir le domaine relationnel avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, nous avons la distance. Je peux parler de relations à distance. Quelque chose qui est loin encore. Les larmes, ouais. Alors, soit effectivement, comme on est dans cette période-là, votre famille est loin, peut-être que ça va être compliqué pour vous rapprocher durant ces fêtes de fin d'année. Je prends cet exemple-là hein, pour imaginer mon ressenti. Il y a beaucoup de communication et en même temps, moi je sens plus une notion comme ça de tristesse parce que vous n'êtes pas proche des personnes que vous aimez. Dans sa généralité, la pause, oui. Vous avez besoin de vous poser, de prendre du recul par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, pour réparer votre petit cœur, j'ai envie de dire, justement pour faire un bilan plutôt positif sur vous-même et sécher vos larmes.
de composer également avec votre situation actuelle. En tout cas, durant cette semaine, hein, rassurez-vous, peut-être que la semaine d'après, ça ira beaucoup mieux. En attendant, vous avez un travail à faire sur vous-même pour créer quelque chose de nouveau, mettre en place de la nouveauté. Mais pour cela, il faut que vous ayez un esprit éclairé. Je rappelle quand même que vous avez ce cavalier d'épée hein, qui vous demande aussi de définir vos priorités. Donc, quelles sont vos priorités durant cette semaine pour porter votre attention dessus, et vous verrez que par la suite, les choses se décanteront de mieux en mieux, ou vont s'éclairer. Ouais. Vous voyez, je parlais de regret et de culpabilité hein, tout à l'heure. Hein. Il est temps de passer à autre chose et de ne plus focaliser sur vos regrets, ce que vous n'avez pas réussi, ce qui n'a pas fonctionné, etc., etc. Là, vraiment de faire un bilan optimiste malgré tout et puis d'aller de l'avant. Allez, on va prendre un petit message chacun. Donc avec l'oracle Namasté, on va commencer par les Gémeaux. Votre message personnel de la semaine. Je vous laisse admirer l'illustration. Bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière. Ton essence véritable fait briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Très très beau message, hein, voyez ? Valeur de soi, hein, ça résume aussi votre tirage, le tirage général, pardon. Pour les balances, votre message personnel de la semaine. On a encore un personnage avec les yeux fermés. Hein. Beaucoup de travail d'introspection pour vous les signes d'air. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Rassurez-vous les balances, c'est pour quelque chose de mieux. Allez, pour les Verseaux. Votre message personnel de la semaine. Ouh, joli. Et nous avons un moment béni. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé, alors avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. Ouh, trop beau, hein! Voilà pour vos messages de la semaine, les signes d'air. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt! Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 5 au 11 décembre prochain. Donc pour les cancers, scorpions, poissons, dans votre signe solaire, ascendant et votre signe lunaire, nous allons voir quelle est votre affirmation de la semaine. Bien sûr, c'est en complément de la tendance générale. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez regarder vos guidances astro du mois de décembre qui sont disponibles, ainsi que les messages de vos guides, une vidéo à 3 choix. Et j'ai mis en ligne également les énergies 2023. Donc n'hésitez pas à regarder tout cela. Pour vous les signes d'eau, superbe carte, le soleil qui est relié à la pierre de soleil justement. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. On cultive l'optimisme, les signes d'eau, durant cette semaine. Il y a aussi quelque chose qui va être mis en lumière pour votre plus grand bonheur, donc un déblocage, un dénouement heureux, aussi une forme de réussite, d'accomplissement. Ouais, il y a de la joie, il y a de la joie. Et nous, ah bah écoutez, roue de la fortune, donc les choses se débloquent en votre faveur, les signes d'eau, durant cette semaine, de belles énergies. Tout va bien pour vous, donc profitez. J'ai l'impression que tout ce que vous avez entrepris ou tout ce que vous allez entreprendre cette semaine va vous réussir. Hein. On va voir avec le tarot de la bienveillance quels sont les autres messages qui vous accompagnent.
Il y a une forme ouais, de bonheur retrouvé, de joie de vivre, de sourire, de vitalité aussi. Peut-être d'une guérison psychique, voire guérison physique. Alors après, je ne suis pas médecin, mais voilà. En tout cas, vous allez vous sentir heureux, heureuse. Ou en tout cas, les énergies vous demandent de cultiver l'optimisme. Allez, je vais prendre 3 cartes. Nous avons, oh bah écoutez, le monde, hein, un accomplissement, un fin de cycle heureux, un bilan plutôt positif. Hein. Nous avons la 9 d'air. Et bah, le chiffre 9, c'est aussi un bilan. Et j'aime beaucoup hein, ce 9 d'air parce que, effectivement, on voit, alors ce sont des oiseaux blancs, hein, donc qui entourent cette personne, j'ai l'impression, et qui est en haut d'une montagne, donc qui prend de la hauteur, qui sait que c'est comme si vous preniez conscience que le plus dur est passé et que maintenant, vous allez pouvoir vous réaliser. Vous allez retrouver un esprit plus éclairé hein, dans ce jeu, ouais. Bien souvent, on parle de nuit d'angoisse et tout avec la 9 d'épée, mais là, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une carte optimiste qui vous indique que vous prenez de la hauteur pour retrouver votre apaisement intérieur, pour éclairer aussi votre mental, pour avoir l'esprit plus clair, et vous allez retrouver cette fameuse confiance. Hein. Ah bah oui, écoutez, avec le messager de feu, hein, vous allez recevoir des nouvelles plutôt positives. Peut-être une déclaration enflammée et une nouvelle détermination, parce que moi je trouve que dans ce jeu, ce messager de feu a un regard déterminé. Vous allez retrouver une certaine détermination à atteindre vos objectifs, à vous réaliser, à accomplir ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau personnel ou autre. Hein. Waouh, une volonté de faire. Ouais, la 3 d'air. Après une phase plutôt difficile, vous avez effectué un travail introspectif, vous êtes remis en question, voyez, vous avez tourné le dos à ce qui vous a blessé, ou vous avez pris conscience de vos blessures émotionnelles et vous avez choisi d'aller vers la guérison. Donc détermination, guérison, waouh, les signes d'eau, semaine magnifique. Allez, maintenant on passe à l'oracle de lumière d'Inanna. Vos messages de la semaine pour vous les signes d'eau. Ah là, alors, en tout cas là avec le tarot, vous allez ouvrir vos ailes. C'est comme si vous allez vous accepter et puis maintenant prendre votre envol, reprendre votre liberté, votre indépendance. Waouh, que c'est beau. Alors, nous avons les escaliers, progression, élévation. Oui, vous sortez d'une phase où vous tourniez en rond. Vous aviez l'impression que ça ne bougeait pas et là, hop, la confusion, bah oui, d'une phase confuse. J'aime bien quand ça confirme. Et vous allez retrouver votre équilibre, une certaine harmonie. Et oui. Et oui, vous quittez une certaine souffrance. Vous avez décidé de ne plus souffrir ou comment dire, de mettre une barrière par rapport à une situation ou aux personnes qui vous font souffrir. Vous sortez de la confusion. Vous avez décidé de vous reprendre en main pour cultiver l'optimisme, cultiver votre équilibre personnel à vous et vous serez en phase avec vous-même. Et du coup, ça va se répercuter dans vos relations, dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez vous sentir réussir et plus déterminé que jamais à avancer, évoluer sur votre chemin de vie. Waouh! Même moi, ça me redynamise. Et pourtant, je suis pas un signe d'eau, hein, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée. Ah. J'ai des cartes qui se... Pour vous, les signes d'eau, vos messages de la semaine. Nous avons le silence radio. Oui, quitte à tourner le dos à certaines personnes, à couper des liens. La critique. Ouais, vous tournez le dos à tout ce qui est critique, négatif. Vous savez, aux personnes qui se plaignent la bouche pleine, hein, pour faire court. Hein. Non, ouais, vous avez décidé de stop. Moi, je suis bien dans ma vie. Voilà, l'image. Vous allez vous prioriser, prendre soin de vous. Voilà. Peut-être justement pour attirer, je dirais, comment dire, la personne de votre cœur si vous êtes célibataire, mais également pour améliorer vos relations ou vos nouvelles relations. Hein. C'est comme si vous faisiez le tri durant cette semaine, hein, en vous disant non, non, mais stop, là, tout ce qui est négatif, ça sert à rien.
Vous avez décidé d'être en phase avec vous-même. Si vous êtes heureux, vous n'allez pas laisser les autres éteindre votre lumière. Voilà le message qui me vient. Donc vous allez vous pouponner, peut-être faire un soin, enfin en tout cas prendre soin de vous, de votre image, de votre bien-être intérieur et extérieur. Allez, on passe au message personnel de la semaine, donc avec l'oracle Namasté. Et on commence par les cancers, votre message perso. C'est bien les signes d'eau. Vous avez raison. Je vous laisse admirer l'illustration. Et nous avons bénédiction d'une porte fermée. À un moment, rien ne se passe, puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu n'en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie, plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Alors là, amis cancer, trop beau. Pour vous, les scorpions, votre message de la semaine. Et nous avons bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Je dis toujours que le futur se construit au présent. Hein. Donc très beau message aussi. Et ces deux messages résument également le tirage général pour vous les signes d'eau. Et on termine par le message personnel des poissons. Oh, magnifique. Magnifique. Et nous avons, tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Waouh, magnifique. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine. Merci de liker, de commenter et de partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.